Hello mes belles âmes éveillées, bienvenue sur ma page Éveille ta conscience de Marion Alcon, coach en transition de vie personnelle ou professionnelle. Je t'accompagne à vraiment réaliser tes propres rêves, revenir à toi-même et réveiller cette énergie qui est à l'intérieur de toi pour justement réaliser ta vie et tes rêves. On se retrouve. Aujourd'hui, on va parler de volonté. La volonté, c'est pas réservé à certaines personnes dans le sens que d'autres se sont plus facilement liés à cette volonté de réussir, de tenir l'engagement, de tenir la fréquence et tout ça. On se retrouve pour ce 259e jour de live ensemble. Et aujourd'hui, j'ai passé une journée hyper riche en termes de connexion, en termes d'émotion, d'échange, de partage. Je suis emplie, encore une fois, de gratitude de toutes ces personnes qui font partie de ma vie, de toutes ces personnes qui entrent dans ma vie, toutes ces personnes qui se font confiance et qui me font confiance pour venir dans mon monde et dans mon univers et pour tout ce qui est en train d'arriver. C'est juste merveilleux et merci, gratitude pour tout. Et là, je viens de finir un échange parce que je fais partie d'un groupe d'entrepreneuses. Et pour moi, c'est hyper important d'être liée avec des personnes qui vivent et qui ressentent les mêmes choses que nous, et encore plus quand c'est lié à notre entreprise. Et donc c'est avec des filles avec lesquelles j'avais créé qu'on avait pris un mastermind ensemble et qu'on a continué nos appels ensemble. C'est pourquoi d'ailleurs d'où est né le mastermind Révèle-toi dans ton business, que j'ai envie d'offrir au plus grand nombre d'entrepreneurs et justement de créer cette connexion là. Donc si toi tu es entrepreneur, tu veux aller plus loin, tu peux me contacter en message privé. Et pour te dire que on avait un échange parce que pour moi la volonté, l'engagement, si je m'engage et je dis ok j'y vais, parce que c'est quelque chose de très fort en moi, c'est quelque chose que j'ai développé depuis très petite et qui fait partie de mon être, de mon essence, de qui je suis. Quand je m'engage, j'y vais. Quand je dis quelque chose, je le fais, et c'est une valeur très forte pour moi, et c'est la volonté de toujours m'engager, d'aller plus loin, de passer une autre étape, une autre marche, et notamment avec une des filles, elle me disait « Waouh, je vais prendre exemple sur toi, il faudrait qu'il y ait une Marion dans chacune de nos vies. » C'est pas parce que c'est pas quelque chose que tu as développé encore aujourd'hui dans ta vie que c'est pas possible. L'engagement, la volonté de tenir quelque chose, elle me disait « Waouh, t'arrives à ton 259e jour, waouh, incroyable. » Moi, je sais pas si j'y arriverai. Est-ce que des fois, t'as la flemme? Est-ce que des fois, t'as pas l'envie ou t'es fatiguée et Oui. Sauf que, vu que le reste du temps, je prends soin de mon énergie, je prends soin de moi, et quand il y a des jours, comme tout le monde, où c'est plus challengeant, où je suis peut-être plus fatiguée, ou peu importe ce qui se passe, vu que je vais prendre le temps de mon énergie le reste du temps, c'est que pendant ces 5, 10, 15, 20 minutes que je vais être avec vous à vous partager du contenu, mon expérience et ce que je vis, et je sais que ça me procure du plaisir, je sais que ça a une énorme importance pour moi de contribuer à votre éveil et vous apporter quelque chose et de créer le lien avec vous, que le désir est beaucoup plus fort. Alors que si je ne viens pas et j'abandonne, la déception, la frustration va être beaucoup plus grande. Et je sais que m'engager et cette volonté parce que ce challenge par exemple m'a tellement apporté. Hello ma belle Emmanuela, coucou. J'ai lu ta note, je suis touchée en plein cœur, je te réponds tout de suite après. Je sais que la volonté par exemple si je prends l'échange qu'on avait tout à l'heure, juste à l'instant, je viens de raccrocher d'ailleurs, c'est que si aujourd'hui ce petit caillou, je le dépasse pas et que j'envoie l'information à mon subconscient, à mon système nerveux, ah tu l'as pas passé, ok. Donc là je rentre dans la déception, la frustration et je crée la croyance, je vais pas y arriver. Je suis pas capable, j'ai pas tenu, je suis pas arrivée. Et que je sais que je suis capable aujourd'hui, on est capable. Nous sommes capables de passer quelque chose, de tenir notre engagement qu'on a fait X fois avant.
on est capable de le faire, aller chercher cette volonté. Et qu'est-ce qui nous donne l'envie d'aller passer ce petit caillou? Quel est le désir derrière? Quel est le truc qui va t'animer? Et chercher ton truc propre à toi. Moi, je sais que l'engagement, l'envie, c'est ma volonté, c'est ma parole et c'est mon cœur qui me dit d'aller là. C'est quelque chose qui est inné en moi. C'est comme ça. C'est d'aller chercher son truc à soi. Si je passe pas ce petit caillou et que ma grande vision, je vous parle de grande vision, ma grande vision, et si à ce moment-là, je rencontre un gros rocher et que j'ai pas passé ce petit caillou et l'autre petit caillou et l'autre petit caillou et l'autre petit caillou, bah ça va me paraître énorme, une montagne. Et du coup, là je vais me stopper et je vais du coup me freiner devant la réalisation de mes rêves, devant la réalisation de ce que j'ai envie de vivre, de ce que j'ai envie de contribuer et de ce que j'ai envie de servir et d'aider les autres. Du coup, le désir est plus grand que mes peurs et ma flemme, clairement. Et je sais que quand je m'engage, quand je crée des choses, quand je décide d'être cette personne-là parce que ça me fait plaisir, pas dans la force, pas dans la destruction, pas dans le je dois à tout prix, il faut, je dois. Non, c'est ok, je le fais parce que j'ai envie de le faire, parce que ça m'apporte quelque chose, parce que ça me fait vibrer, parce que ça m'anime. Et je sais que par l'entraînement, par la répétition, je vais acquérir une nouvelle compétence, je vais acquérir une nouvelle habitude et que cette nouvelle compétence et cette nouvelle habitude va me rapprocher encore plus de mes rêves. Donc, j'ai qu'à tenir cet engagement, ma volonté, et là, oui, je me rapproche de plus en plus. Ça serait une trop grande déception pour moi d'échouer parce que mon mental m'a dit fatigué, la flemme, non, on refera ça plus tard. Voilà, quand cette petite voix commence à faire plip, 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 plip. Non, aujourd'hui, même si c'est juste appuyer sur le bouton, si je suis là 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, je suis là. Je suis là. Et du coup, en plus, je reste toujours plus que 2-3 minutes, vous le savez, parce que je suis une grande pipelette et qu'en fait, je kiffe. C'est juste mon mental, à un moment donné, ouais, fatigué, bah, je sais qu'après, je vais pouvoir dépasser ça. Et pour ça, pour dire que c'est possible pour tout le monde. Dans les arts martiaux, qu'est-ce qu'on fait? On répète le mouvement. On répète le mouvement tout le temps. Même quand on le maîtrise, on cherche toujours à donner le meilleur de soi. J'ai fait des arts martiaux pendant plus de 15 ans. Et le développement personnel, pour moi, c'est la même chose. C'est que par la répétition, on va acquérir de nouvelles compétences. Et quand on est dans l'état d'esprit de se dire, ok, là, je vais apporter le meilleur de moi-même. Et la prochaine fois, je deviendrai encore meilleure. Bonsoir Yves, coucou. Je suis complètement d'accord avec toi, il faut être assidu. Et souvent, le mot discipline fait juste peur et fait du « oh non, la discipline, c'est dur, c'est obligation, c'est ci, c'est là, c'est là ». Changez le mot, changez le truc. Trouvez le truc qui vous fait kiffer, le truc qui vous anime, trouvez votre propre truc à vous. C'est pour ça, encore une fois, je vous dis souvent, revenez à vous. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Moi, je vous partage mes trucs qui fonctionnent pour moi, mais trouvez vos propres trucs qui fonctionnent pour vous. Si ce que moi je vous dis, ça fonctionne pour vous, allez go, on y va. Si vous sentez que c'est pas ce truc-là, trouvez le truc à vous. Trouvez votre truc. Il n'y a pas de vrai, de faux, de mieux ou de moins bien. Trouvez votre propre truc. Et donc, à travers les arts martiaux, à travers n'importe quoi, quand on apprend à faire du vélo, on répète le mouvement, on le répète jusqu'à que ça devienne facile. Et que ça devienne normal et qu'on ne se pose même plus la question comment on va faire, comme quand on conduit. Mais si on veut se perfectionner, par exemple, dans la conduite, on veut apprendre à faire des drifts, on veut apprendre à aller sur un circuit, on veut apprendre à passer le niveau suivant, c'est la même chose dans nos vies. Si on veut passer le niveau suivant dans notre entreprise, dans notre couple, dans notre vie familiale, amicale, c'est là qu'on va aller chercher à se perfectionner et à devenir excellent dans le domaine et toujours donner le meilleur de soi et en faire en sorte d'apporter et de devenir meilleur. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'est pas aujourd'hui, mais ça veut dire que demain, on va passer le millimètre à chaque fois.
On peut décider simplement de savoir conduire notre voiture et que ça nous suffit. Et si c'est suffisant et que ça vous fait kiffer et ça vous plaît, c'est complètement ok. Et il y a des gens comme moi, par exemple, et que j'imagine comme certains qui sont là aujourd'hui, qui ont une grande vision et qui ont envie d'être un expert, par exemple, dans la course de voiture, mais dans leur entreprise, dans leur vie perso et en tant que personne. Et ben c'est ok. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de comparaison. Si c'est ça qui vous anime, allez-y, go. Et toujours dans le dire, ok, je vais donner le meilleur moi-même. Toujours dans l'esprit, je vais donner le meilleur moi-même. J'ai été qui j'ai été à ce moment-là, d'accepter son imperfection, parce que jamais ça sera parfait. Et du coup, quand on cherche à être parfait, bah finalement, on fait rien et on reste bloqué et on rentre dans la procrastination. La peur du regard des autres, la peur du jugement et tout ça. Alors que si on s'autorise et qu'on se donne l'autorisation à être imparfaite, eh ben on sait que, ok, qu'est-ce que j'ai vu en étant plutôt positive? Ok, qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent la prochaine fois et comment je peux m'améliorer pour passer à la prochaine étape? C'est aussi simple que ça. C'est être indulgent avec soi et indulgent envers les autres. Simple. Mais la volonté, ça se développe, ça s'acquiert et tout le monde est en mesure de la développer. Et donc quand j'avais cet échange tout à l'heure, j'ai juste cette compétence en moi qui est innée peut-être. Voilà, il y en a qui naissent avec des choses plus faciles que d'autres, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas aller la développer. Et parler en live, faire des conférences, animer des groupes, c'était pas quelque chose d'inné chez moi. Je suis allée développer cette compétence. J'ai mis en place ce challenge de 365 jours. Aujourd'hui, je suis à l'aise. Je peux interviewer des personnes. Je suis à l'aise. Je crée un calendrier de l'Avent. Et ben c'est un nouveau challenge pour moi, ce que j'ai jamais fait, mais je suis tellement en joie et que je sais que de toute façon, dans l'imperfection, ça sera parfait. Tellement vrai, la vie est une succession d'améliorations et d'évolutions. Et quand on se lâche la grappe avec ça, de toujours se dire faut que ça soit parfait, il faut que ça rentre dans le cadre, parce qu'on attend ça de moi, et les attentes qu'on a de soi déjà, si on se lâchait un peu la grappe et juste qu'on se disait tiens, je vais le faire, je vais tenir, parce que il y a quelque chose qui m'anime et pas dans le je dois ou il faut pour les autres ou pour prouver que et tout ça. Le faire pour soi, c'est encore une satisfaction bien plus énorme. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager suite à cet échange qui était très profond et intense. Je crois que ça fait partie de ma nouvelle vie, qui est d'avoir des connexions très intenses. Et voilà, c'est possible. Alors arrêtez de vous trouver des excuses, moi j'ai pas ou les autres ont mieux et tout ça. Non, tu es parfait, tu as tout en toi. Si tu veux le développer, tu vas le développer. Décide de décider de créer autre chose, de transformer ou d'améliorer. Donc voilà. Oui, oser, c'est une satisfaction personnelle. Tellement ça. Oser. Premier pas, et après on met le deuxième pas, troisième pas, quatrième pas, cinquième pas. Un pas à la fois. Parce que bien évidemment, si on imagine monter l'Everest en un pas, je pense qu'on est dans une illusion totale, à moins qu'on ait tu as un super pouvoir, vous avez un super pouvoir que moi j'ai encore pas développé, je le veux bien d'ailleurs. Hello Patrick, en direct, coucou. Mais voilà, un pas à la fois, et il y a plus de chances qu'en faisant un pas à la fois chaque jour, que vous vous rapprocherez plus de votre objectif que d'en faire un pas par mois. Il vaut mieux répéter 1000 fois une chose que faire 1000 choses une fois. Je répète, il vaut mieux répéter 1000 fois une seule chose que de faire 1000 choses une seule fois. Ça, c'est un de mes mentors qui disait ça et c'est tellement vrai. La répétition, l'entraînement, et ça devient votre nouvelle norme, votre nouvelle réalité, votre nouvelle personnalité. Une identité n'est pas figée. Une identité n'est pas figée, elle se crée tout au long de notre vie. Alors moi, ce que j'ai souvent entendu, c'est cette croyance,
À tel âge, on va pas me changer. Oh, mais maintenant, on la changera jamais à son âge. Croyance. Croyance, conditionnement, faux. À tout âge. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas parce que je suis trop jeune, trop vieux, trop ci, trop là. C'est du fake total, du bullshit total. Si on décide, on peut. Il y a bien des personnes à 80 ans qui décident de passer leur bac. Parce qu'ils l'ont décidé, ils ont eu l'envie, c'était un désir, c'était un plaisir. Ils allaient en faire quoi de ce bac à cet âge-là? On ne sait pas, mais ils ont eu l'envie. Il y a tellement d'exemples, allez les rechercher, ces personnes qui vous inspirent et qui ont... D'ailleurs, dans ce calendrier de l'Avent, je vous invite vraiment à vous abonner à ma page et à noter dans votre calendrier, dans votre agenda, du 1er au 24, tous les jours à 10h, vous allez voir un entrepreneur éveillé qui a, lui, eu cette volonté de justement de se choisir, de créer une vie qui lui correspond et de dire « Ok, ça va être la preuve ». Inspirez-vous des personnes qui l'ont fait, parce que si elles l'ont fait, elles n'ont rien de plus que vous. On est tous composés de la même manière, un corps, des mains, des pieds, un cerveau. C'est notre cerveau. Investissez dans votre cerveau, développez des nouvelles compétences et le tour est joué. Je dis pas que c'est facile, mais ça peut être simple. Simplement de décider. Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouveau live sur ma page Éveille ta conscience. Il n'y a pas d'âge, c'est une question de priorité. Exactement, c'est une question de priorité. Parce que quand on dit c'est pas le temps, c'est pas le moment, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, c'est une question de priorité. Exactement, tout à fait. Je vous envoie plein de love, plein d'énergie et la nouvelle lune, l'éclipse arrive. D'ailleurs, Emmanuela fait une guidance demain sur sa page. Alors n'hésitez pas à la voir parce que c'est une pépite. Vraiment. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Avec grand plaisir Yves. Bye!